puisque le titre pour lequel nous étions venus, c'était littérature jeunesse et vulgarisation scientifique. Et là, le titre que nous avons, c'est littérature jeunesse et innovation technologique. Je propose que nous parlions un peu des deux, si ça va tout le monde ici. Voilà, donc vous aurez une double table ronde, 2 en 1, vous ne serez pas venus pour rien. Et je vais de ce pas vous présenter notre panel, qui est assez équilibré, donc j'aime bien. Il y a vraiment de tout. On va commencer par tout au fond, le seul homme de la tablée, Hervé Jubert, qui est un auteur assez plus que reconnu pour ses séries jeunesse, la série Blanche, la série Monstre, dans lesquelles il mêle aussi bien donc, de la science, du roman d'aventure, du thriller, du fantastique. C'est très addictif. Et une série plus adulte qui décrit un 19e siècle magique, semi-alternatif. C'est les enquêtes de l'inspecteur Beauregard et ça vient d'être réédité chez Folio SF. Donc ensuite nous avons Estelle Blanquet qui est la plus scientifique de notre groupe, qui elle s'occupe essentiellement de vulgarisation scientifique et à partir de grandes œuvres de la SF notamment. Elle explique des grands principes de science à un public de jeunes et de moins jeunes. Voilà. Alors elle a un parcours très prestigieux qui peut me référer à mes fiches pour le coup parce que beaucoup de titres, donc passé notamment à l'université de Bordeaux, à l'ESPE d'Aquitaine, agrégé de physique, voilà, on va la faire rougir un petit peu. Après nous avons donc Michel Laframboise qui elle nous vient du Québec, de l'Ontario, pardon, désolé. Voilà, qui nous vient du Canada, de l'Ontario. Et qui est elle aussi scientifique à la base et qui va nous parler donc je pense de sa formation scientifique et qui après est devenue aussi auteur de science-fiction jeunesse avec des séries et des one-shots que vous voyez un peu là, donc la série de la quête de chasse, une série aussi de space opéra bien déjantée qui s'appelle Les Voyages du Jules Verne. Le Jules Verne est un vaisseau, dans ce cas-là c'est pas la grande figure nantaise. Qui a été bardé de prix donc de l'autre côté de l'Atlantique et qui aussi donc a en roman Les Nuages de Phénix qui parle de colonisation de planètes lointaines et de changement climatique. Et enfin nous avons Agnès Marot ici qui elle est auteure, éditrice freelance et qui travaille beaucoup avec des jeunes auteurs, qui parle très bien à un jeune public et qui parle vraiment de ce qui se passe en science aujourd'hui, notamment avec son roman chez Gulfstream dans la collection électrogène IRL, qui donne une vision vraiment pertinente et à la fois très particulière des mondes virtuels et des intelligences artificielles. Donc ma première question va être, déjà vous, quand vous étiez jeune, ou enfant en tout cas, est-ce qu'il y a des romans, est-ce qu'il y a des séries qui vous ont aidé à découvrir la science? Je commence. Alors en fait, mon premier choc littéraire, c'était Jules Verne, par les images, pas par les textes. Après j'ai commencé, les images merveilleuses du Nautilus, de l'Albatros, des scaphandriers qui marchent au fond de l'océan, etc., etc. Et dès que j'ai su lire, j'ai essayé de lire Jules Verne et j'ai tout de suite été complètement largué par la science. Et en plus très attiré par le fantastique immédiatement. Donc en fait je ne suis pas du tout scientifique dans mon écriture. J'ai essayé de temps en temps de lire de la SF, de la hard science, de m'intéresser aux innovations, machin, etc. Mais je ne comprends pas. Donc en fait je ne suis pas du tout scientifique, je suis désolé. Et je pense que vous, Hervé Jubert, vous lisez des revues scientifiques, mais c'est un peu particulier, des revues scientifiques du 19e. Bah oui, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, et c'est des revues qui s'appellent Le Magasin Pittoresque, Le Valeur Illustrée, La Nature, où ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la moitié des textes. Alors il y avait, c'était des parutions hebdomadaires, la première moitié c'était des romans feuilletons, et l'autre moitié c'était des articles, et dans ces articles, il y a des loufoqueries d'ingénieurs verniens, et des inventions qui verront jamais le jour, mais j'aime la science du 19e pour ça, parce que jusqu'à la guerre 14, il y a une espèce de facilité d'invention et de féerie, on se dit tout est possible, on y va quoi. Et ça s'arrête, il y a un grand coup d'arrêt net à la guerre 14, où on reprend les choses à zéro, on passe aux choses sérieuses, et voilà. Donc le 19e pour ça est merveilleux. Même question pour Estelle. Ok. Alors moi j'ai pas souvenir vraiment de littérature jeunesse, enfin oui j'ai lu Jules Verne, mais c'est pas mon waouh le Jules Verne en fait. Je pense que j'étais, je sais pas,
C'était à lire, c'était intéressant, mais j'ai pas eu de choses très, très marquantes avec Jules Verne. En revanche, je me souviens très jeune, trop jeune sans doute, d'avoir lu Dune d'Herbert. Et là, c'est la claque. Là, on se prend à un univers impressionnant, et puis c'est bon, je l'ai lu, on était encore en tout cas, la notion d'écologie n'était pas encore une notion aussi diffusée qu'aujourd'hui. On se prend des vaisseaux spatials, on se prend du clonage, enfin voilà, et c'est pas un roman pour les enfants. Je l'ai lu quand j'étais très jeune, et il m'a embarqué dans la science-fiction. Et évidemment, après avoir lu Dune, évidemment, on lit la suite de Dune, et puis on découvre ce que c'est la science-fiction vraiment, et puis on va dans les bibliothèques, et puis on trouve les bouquins dorés, par exemple, à couverture argentée, ailleurs demain, on découvre les Asimov, et puis ça y est, c'est parti. Dans mon cas, c'est mon papa qui avait dans sa bibliothèque les marabouts, la collection fantastique de marabouts, donc les couvertures noires, très noires. Et un des premiers que j'ai lu, ça s'appelle La fin d'Ila de José Moselli, un livre qui date d'ailleurs des années 10 ou 20, des années 20. Et ça m'avait impressionné, j'étais enfant encore quand j'ai lu ça. Parce que vraiment la description de ces villes en guerre, des villes enterrées, des gens qui ne mangent pas mais qui reçoivent leur nourriture par les pores de la peau, par le système de ventilation, enfin il y a toutes sortes de choses qui m'avaient impressionné. Et plus tard un peu, je dois mettre quand même les robots d'Isaac Asimov avec les 3 lois de la robotique sont aussi venus très tôt dans ma vie me faire découvrir la science-fiction. Du coup, pour ma part, c'était plutôt l'inverse. En fait, je lisais pas de science-fiction. En revanche, toute ma famille était baignée dans la science et c'est tous des scientifiques. Donc, je suis plutôt venue à la science par ma famille et j'ai plutôt découvert la littérature de fantasy et d'imaginaire qui me permettait un peu d'échapper à ça. Et je suis venue à la science-fiction beaucoup plus tard. En fait, j'ai fait des études de sciences un peu forcées. Et après, je suis partie en lettres. Et du coup, pendant toute une période, j'ai un peu fait un rejet complètement de la science. Et je suis revenue à la science au moment où je me suis mise à écrire. Donc je me suis dit que peut-être mes 2 formations pouvaient aller ensemble. Et que c'était un peu dommage de les séparer. Et donc après, en lecture marquante de science-fiction, j'ai eu quand même, quand j'étais assez jeune, le cycle d'Ender qui m'avait beaucoup marqué. Il y a eu La Nuit des Temps de Barjavel. Mais je pense pas que ce soit ça qui m'a amené à la science-fiction, c'est plutôt une affaire plus personnelle. En fait, j'ai l'impression quand même que dans pas mal de références que vous me citez, bon, Jules Verne, c'est un peu de la littérature jeunesse, mais c'est de la littérature très tout public. Et vous me citez des références plutôt de littérature quand même assez adulte. Est-ce que ça veut dire que quand vous étiez jeune, vous n'avez pas l'impression de pouvoir trouver de la littérature jeunesse de science-fiction? Et est-ce que les choses ont changé aujourd'hui pour vous? Rapidement, oui, il y en avait. Rapidement, oui, il y en avait très peu quand je grandissais, et c'était des histoires de petits gars courageux puis de petites filles chiffons. Alors, je ne lisais pas cela.